Bonjour à tous. Arnold Schwarzenegger, l'homme qui est passé de Mister Univers à acteur à succès à gouverneur de Californie, nous dit « Ceux qui disent que c'est impossible ne devraient pas interrompre ceux qui essayent de le rendre possible ». Et j'aime beaucoup cette citation parce qu'aujourd'hui on utilise le mot impossible un petit peu à tort et à travers pour tout et n'importe quoi. Et on a tendance à tomber dans cette illusion de confondre ce qui est compliqué, parfois complexe, parfois difficile, avec ce qui est vraiment impossible. Et ça nous freine dans nos projets professionnels et dans nos projets personnels. Et je trouve ça d'autant plus dommage qu'ayant été magicien, créateur d'illusions et entrepreneur pendant 10 ans, tout ce qui touche à l'illusion et à l'impossible, ça me titille un petit peu. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous aider à sortir de cette illusion pour que vous puissiez donner vie à vos projets et atteindre le succès tel que vous le définissez. Mais avant ça, j'aimerais vous montrer jusqu'où nous les magiciens on peut aller dans l'illusion de l'impossible. Imaginons que je fasse choisir une carte à un spectateur. Alors là, vous êtes chez vous, donc ça va être un petit peu plus difficile, mais on va imaginer ensemble. D'abord, je commence par montrer que toutes les cartes sont différentes, sinon ça sent vraiment l'arnaque si je fais choisir dans un paquet de cartes où toutes les cartes sont identiques. Évidemment, d'habitude, je demande aux gens de s'arrêter alors que je fais passer les cartes dans ma main. Là, je vais simplement couper n'importe où et on va imaginer que c'est la carte que vous avez choisie. Je vous laisse le temps de bien la garder en tête. Et parfois, les gens me disent « Est-ce que ça arrive que tu te trompes dans tes illusions ?» Et la réponse est « Ça arrive parfois ». Mais on trouve toujours un moyen de se retourner, de trouver une solution dans cette situation un petit peu compliquée et qui n'est pas impossible. Donc, imaginons par exemple que j'ai dans ma poche une carte de couleur bleue. Donc déjà, on est mal parti parce que votre carte était rouge. Et en plus, ce n'est même pas la bonne face, c'est un joker, ce n'est pas la carte que vous avez choisie. Bon, en tout cas, je ne crois pas. Maintenant, la caractéristique du joker, et c'est ça qui devient intéressant, c'est qu'elle peut se transformer en n'importe quelle carte. Donc même si je m'étais trompé, je pourrais me sortir de cette situation un petit peu compliquée en transformant cette carte en la vôtre. Regardez bien. Hop. Et je ne suis pas sûr de savoir quelle carte vous avez choisie, mais il me semble que c'est le roi de cœur. C'est bien ça? Donc quand on voit ce genre d'illusion, on se dit comment il a fait? Et je peux vous dire que c'est avant tout un état d'esprit. Parce qu'en tant que magicien, on va imaginer des choses qui sur le papier sont forcément impossibles, sont des illusions. Donc on ne va pas créer des choses qui sont probables, sinon ça ne serait pas très impressionnant. Mais ensuite, on va rentrer dans le détail et avec notre créativité, on va décortiquer le problème, on va regarder les éléments un à un jusqu'à ce qu'on trouve une solution qui soit viable, qui donne l'illusion de l'impossible. Et ça, c'est un petit peu pareil dans la vie de tous les jours quand on a des projets. Ils peuvent paraître au premier abord un petit peu impossibles, mais quand on va rentrer dans le détail, on va pouvoir trouver des solutions. Maintenant, là où je trouve ça un petit peu dommage, c'est que j'entends beaucoup de personnes qui disent « Oui, mais moi, je ne suis pas créatif, je ne suis pas magicien. » Parfois, on pense un petit peu aux grands noms, les Einstein, les Steve Jobs, les Picasso. Et on a l'impression qu'on n'a pas cette capacité créative. Mais ça, c'est faux. Ça a été prouvé déjà au fur et à mesure des milliers d'années. C'est comme ça que nous, les humains, nous avons évolué, on a survécu et déjà nos ancêtres trouvaient des nouvelles façons de se nourrir et construisaient des outils pour mieux vivre. Et aujourd'hui, au quotidien, vous trouvez déjà un paquet d'idées. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais quand vous trouvez une nouvelle façon d'aller au boulot qui est plus rapide, vous êtes créatif, vous trouvez une solution à un problème. Quand vous trouvez une nouvelle façon de réviser vos examens ou que vous réparez quelque chose chez vous, que ce soit un pied de chaise ou une fuite de lavabo avec un peu de scotch et 3 bouts de ficelle, vous êtes créatif. Et la bonne nouvelle, c'est que la créativité, c'est un muscle. Ça veut dire que plus vous allez la travailler, plus vous allez travailler sur cette compétence, plus vous allez pouvoir trouver des idées et des meilleures solutions. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous allez aussi pouvoir vous attaquer à des projets de plus grande envergure qui paraissent au premier abord un petit peu impossibles. Donc en fait, avec la créativité, vous allez pouvoir dessiner votre futur pas par pas. Une solution après l'autre, vous allez pouvoir avancer dans vos projets, que ce soit des projets comme vivre à l'étranger, monter sa propre boîte ou fonder sa famille, être promu, peu importe quels sont vos projets, vous allez pouvoir le faire avec cette créativité. Mais au premier abord, ça paraît toujours un petit peu impossible.
On se dit, oh là là, c'est quoi ce sac de nœuds? On a l'impression qu'on ne va jamais pouvoir y arriver. Et en tant que magicien, quand on crée une illusion, c'est exactement l'approche qu'on a. C'est de ne pas regarder ce sac de nœuds comme un obstacle infranchissable, mais justement, on va aller décortiquer, on va aller défaire les nœuds un par un. Imaginons par exemple qu'on veuille faire apparaître un objet. On va se dire, ok, vu que je n'ai pas de pouvoir magique, désolé, je vous spoil un petit peu, il faudra que cet objet soit caché quelque part, peut-être sur moi, peut-être sous la table. Donc déjà, il y a un premier problème. Et là, on ne va pas prendre le projet en entier, on va regarder chacun des problèmes. Donc déjà, on résout ce problème. Ok, maintenant j'ai trouvé où est-ce que j'allais le cacher. Deuxième problème, à un moment donné, il va falloir que je me penche pour le prendre, là on va le voir. Donc, je vais résoudre ce problème. Ça veut dire que je vais réfléchir comment je vais rediriger l'attention des gens. Peut-être je vais les faire en sorte qu'ils regardent à tel endroit au moment où je me penche, etc. Et ensuite, il y a encore un autre problème. On va dire, oui, mais une fois que tu as pris l'objet et que les gens ont regardé ailleurs, bah, ça va se voir que tu l'as dans la main. Donc, on va devoir imaginer un moyen de le cacher, de l'empalmer, de le mettre derrière un autre objet, etc. Mais on ne va pas s'arrêter à se dire « Oh là là, c'est un sac de nœuds, on ne peut rien faire ». Au contraire, on va démêler les nœuds un par un, on va résoudre un problème après l'autre jusqu'à ce qu'on arrive à une solution. Et ça, on peut tous le faire, que ce soit en magie ou dans votre vie, dans vos projets personnels ou professionnels. Maintenant, c'est vrai, il y a des choses qui sont vraiment impossibles. J'admets, il y a des choses, les lois de la physique ne le permettent pas, ou alors tout simplement on n'a pas la technologie aujourd'hui pour le faire. Mais je pense que dans 95% des cas, on tombe dans cette illusion, on se dit c'est impossible alors que c'est juste complexe. Donc c'est vraiment un état d'esprit à avoir, à intégrer. Et moi, cet état d'esprit, j'ai dû l'intégrer à un moment de ma vie très précis, je m'en souviens très bien, c'était un tournant. C'était même pas d'ailleurs pour créer une illusion, mais c'était à un moment où je voulais devenir magicien professionnel. Je m'en souviens, j'étais en Équateur. Alors, je vous mets un peu de contexte. J'avais fait des études d'économie et après mes études, je suis parti en Amérique latine tout seul avec mon backpack. Et pendant quelques mois, je faisais déjà des petits tours de magie à des amis dans des auberges. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça serait bien d'avoir mon premier boulot de magicien. Voilà, je m'étais fixé cet objectif. Et après avoir tapé à toutes les portes de la ville et avoir essuyé un paquet de refus, j'ai enfin trouvé un bar qui a dit oui, on cherche un magicien. Un truc complètement improbable, mais ils avaient un projet de café-théâtre, ils avaient déjà quelques artistes. Et il y avait une condition, il y avait d'ailleurs plusieurs conditions. Ils ont dit, il faut être capable de faire un spectacle devant une centaine de personnes, environ 4 fois par semaine, pendant 20 minutes, sous une forme de numéro de 20 minutes bien ficelé. Moi, je n'avais aucune idée de comment faire ça, puisque je faisais du close-up, de la magie de près, je faisais des petits tours à droite à gauche et jamais vraiment de numéro, et jamais à cette fréquence. Mais j'ai dit, je suis votre homme, c'est mon métier, engagez-moi, il n'y a aucun problème, je vous garantis que ça va être un succès. Donc déjà, ça c'est déjà un petit peu l'état d'esprit qu'il faut avoir, parce que déjà à ce moment-là, et ça c'est ce que font beaucoup les magiciens, on dit oui, c'est possible, alors qu'on n'a aucune idée de comment le faire, parce qu'on sait qu'on va toujours trouver une solution. Donc je vais dans l'espèce de petit cabanon qui m'avait loué pour l'occasion, je sors mon IPC, donc oui c'était une autre époque, hein. Et là je regarde toutes les petites vidéos, les PDF de magie que j'avais déjà à droite à gauche. Et je crée ce numéro de 20 minutes, mais vraiment je me creuse la tête, je mets un tour après l'autre, je crée un personnage, en plus un personnage qui était serveur, voilà. Je ne parlais pas espagnol, donc je dois rajouter de la musique, parce que du coup je dois faire un numéro en musique, un numéro silencieux. Et je présente ce numéro toute la semaine. Et à la fin de la semaine, la directrice artistique du lieu m'appelle dans son bureau. Alors elle ne parlait pas très bien anglais, moi je ne parlais pas très bien espagnol, on devait communiquer un petit peu avec des gestes. Et là elle me dit « Your show ?» donc ton spectacle. Ah, comment c'est dit c'est Et là elle baille en exagérant pour me dire que mon spectacle était bien nul. Et en fait, ça m'a brisé le cœur à ce moment-là. Parce que moi, j'y croyais vraiment, je commençais vraiment à y croire, à ce projet de vie d'être magicien professionnel. Elle a balayé ça, j'allais dire, d'un revers de main. Elle a balayé ça d'un geste de main.
Et quand je suis sorti du bureau, bon déjà merci Rosita pour ce conseil constructif, hein, mais je me suis dit, rétrospectivement, je voyais que je me suis dit, j'ai deux façons de réagir à cette situation. Soit je me dis, ouais mais elle n'a rien compris, oui mais moi je suis fait pour le close-up, c'est de la magie de presse, c'est pas de la scène, oui mais quand c'est moi qui crée mes propres trucs, bah, ça marche pas, les gens n'aiment pas, il faut juste que je copie. Ou alors, je pouvais me dire, bon, déjà j'encaisse, parce que ça on a tendance à oublier un petit peu, faut encaisser ce genre de coup. Et ensuite je vais tout mettre à plat sur la table et je vais essayer d'ajuster certains éléments en trouvant des solutions. Évidemment, au vu de ce que je vous raconte aujourd'hui, vous imaginez bien quel état d'esprit j'ai décidé d'intégrer. Et je pèse ce mot « décider » parce que je pense que c'est vraiment un choix qu'on peut faire. On peut décider d'avoir cet état d'esprit. Ce soir, vous avez vu des speakers avec des parcours atypiques qui ont décidé d'avoir cet état d'esprit. Ils ont fait ce choix pour atteindre leurs objectifs et leurs projets de vie, concrétiser aussi leurs rêves. Et ça, vous pouvez le faire également. Et donc, pour terminer l'histoire, au final, ça s'est bien terminé puisque quand j'ai tout mis à plat, j'ai pu mettre mon ego de côté, ce qui n'est pas toujours facile. Demander de l'aide aussi à d'autres personnes, à des artistes. Et là, on a compris plein de trucs. On a compris que voilà, certaines illusions, on ne les voyait pas du fond de la salle. Il y en a d'autres où les gens étaient trop près dans le mauvais angle, donc ils voyaient un peu trop ce qui se passait. Parfois, je ne laissais pas le temps aux gens d'applaudir non plus. Donc, ça créait une ambiance un petit peu bizarre dans la salle. Et Rosita, elle, dans son bureau, a l'impression que le spectacle était « oh » comme elle m'a dit. Et on a pu réajuster chacun des éléments. J'ai eu mon premier boulot de magicien. Je suis resté là-bas pendant 1 mois et demi avant de continuer mon périple. Et ça, c'est la première paye de magicien que j'ai eue de toute ma vie. 25 $ en piécettes de une, c'était l'ultime fierté. À cette époque-là, à cet endroit-là, c'était beaucoup. Hein, je remets dans le contexte. Limite, je mettais un petit peu de côté. Et si vous voulez, je peux même vous montrer une illusion que je faisais à cet endroit-là. Ce que je faisais, c'est que je prenais un papier. Alors là, je prends un plus petit papier que ce que j'avais à l'époque, parce qu'on filme de près. Et je pliais ce papier dans une forme artistique très précise. Bon, je pliais au pif. Et ce que je faisais, c'est que je donnais l'illusion, j'espère qu'on va bien voir à la caméra, que je pouvais faire voler ce papier. Regardez, déjà le faire bouger un petit peu. Hop. Et petit à petit, le faire voler. Et ce qu'on avait compris, c'est que c'était plus intéressant d'enlever la main pour montrer qu'il n'y a rien attaché au-dessus, ni en dessous, ni là. Et ensuite, je prenais le temps de bien le montrer face caméra. Il n'y avait pas de caméra, je le fais ça pour vous, regardez. Hop, je fais passer à travers. Pas, non? Je pense qu'il n'y a pas 36 000 façons de réagir à des situations négatives, quand on a des obstacles ou quand on veut mener un projet à bien. Soit on fait partie de ces gens-là qui trouvent toujours des excuses. On connaît tous ces gens-là, on peut leur proposer n'importe quoi. Une fête de fin d'année, ils vont vous dire « Ah ouais, mais moi, j'ai pas le budget. » On va leur dire « Non, non, mais c'est pas grave, on peut faire des trucs nous-mêmes. »« Ah, mais je sais pas faire. » On va leur dire « Non, non, mais on peut apprendre. » Et puis je connais un mec qui « Ah, mais j'ai pas le temps. » Ils trouvent toujours avec des oui, mais des excuses qui bloquent le projet ou qui rajoutent des obstacles. Ou alors, on peut faire partie de ces gens-là qui trouvent toujours une situation, qui trouvent toujours un moyen de surmonter un obstacle. Même quand ils sont dos au mur, même quand ils sont dans une impasse, ils vont se dire « Ah là, c'est vraiment compliqué. » Sauf si, ah ouais, là, ça a l'air impossible. À moins que je connaisse ce mec-là qui connaît une méthode, ils vont trouver un moyen incroyable de surmonter ces obstacles. La question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est quel genre de personne vous voulez être. Et rappelez-vous, c'est un choix. Donc pour vous, aux arts et métiers, qui allez créer littéralement et métaphoriquement les ponts de demain, qui allez créer les technologies de demain et bien plus. Et pour ceux qui nous regardent à la maison et qui se disent « Oui, mais moi, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas magicien, je ne suis pas spécialement créatif, je ne peux pas faire la différence », je suis là pour vous dire que si. Vous pouvez faire la différence juste avec cet état d'esprit de toujours imaginer qu'il y a une solution à un problème. Vous pouvez avoir des idées, trouver des idées à chacun de vos problèmes.
Et ça va vous aider à débloquer des situations. Ça risque de vous surprendre parce que parfois on a des changements plus grands que ceux qu'on attend quand on a cet état d'esprit et quand on trouve des petites solutions. Et ça va aussi inspirer les gens dans votre entourage à faire de même, à mettre leur créativité en mode on, si j'ose dire. On se met tous dans cet état d'esprit. Et je pense vraiment que si on se met dans cet état d'esprit, si on décide tous d'intégrer cette façon de voir la vie, de voir nos projets et d'imaginer que rien n'est impossible, alors on va pouvoir co-créer ensemble un futur plus optimiste. Merci.